Hop, tiens. Après, il faut pas que tu oublies ton truc de sucre, là. Jaïla est infirmière de formation. Depuis plusieurs mois, elle passe beaucoup de temps auprès de son père, victime d'un AVC en 2013. Pour lui, les complications se sont multipliées. Pour mon père, sur 6 mois d'hospitalisation, il y a eu 2 gros soucis où j'aurais pu très bien le perdre, quoi. Et là, ils t'ont mis de la crème mardi. Est-ce que tu as eu mal mardi avec la nouvelle crème? La jeune femme est amère. Pour elle, l'hôpital a clairement fait preuve de négligence. Et puis le médecin, il voulait rien savoir. Il est resté 1 mois. Les AVC, on les garde 1 mois et au bout d'1 mois, dehors. Et vous expliquez ça comment? À votre avis, pourquoi? C'est qu'à mon avis, il est plus rentable pour eux. Un hôpital qui pense rentabilité, surprenant mais pas exceptionnel. Business plan et productivité sont des mots que l'on entend de plus en plus dans les hôpitaux publics. Une question se pose alors, les hôpitaux sont-ils devenus des entreprises comme les autres? On a fait un choix idéologique, c'est-à-dire qu'on est passé d'un financement du service public classique à un financement de type concurrentiel. Donc c'est une incitation à ce que les établissements hospitaliers deviennent plus attractifs, plus productifs, et donc se fassent une concurrence entre eux pour attirer les patients. Et ce choix idéologique porte un nom, la tarification à l'activité ou T2A, un mode de financement qui existe depuis quelques années seulement dans les hôpitaux, un fonctionnement simple. Chaque acte médical correspond à un tarif, autrement dit, dès qu'un patient reçoit un soin, l'hôpital encaisse de l'argent de la sécurité sociale. Ça permet vraiment une plus grande transparence des informations en fait, transmises. Parce qu'avant c'était peut-être un petit peu nébuleux, on ne savait pas exactement le financement, ce à quoi c'était destiné. Mais derrière cette volonté de transparence, des dérives. Comme chaque acte rapporte de l'argent, l'hôpital est donc incité à augmenter toujours plus son activité pour renflouer ses caisses. Pour certains médecins, le « travailler plus pour gagner plus » détonne avec la notion de service public. Le gros problème, c'est qu'on devient tous avec un esprit de boutiquier. C'est-à-dire qu'on fait marcher l'hôpital comme si c'était la boulangerie du coin ou l'entreprise du coin. Et on doit tous les ans augmenter l'activité. Il y a des actes probablement en trop, voire même des actes de biologie qui sont demandés en trop pour pouvoir avoir une entrée d'argent dans le système. Et ça, vous avez pu le constater ou... Bien sûr. Des actes pas toujours utiles pour engranger plus d'argent. C'est une course à la rentabilité qui se déroule au cœur de l'hôpital public, ici, au DIM ou département d'information médicale. Les équipes convertissent chaque acte en code. Un code égale un tarif, celui que la sécurité sociale versera à l'hôpital. Le rôle du DIM, c'est d'aller à la recherche de toute l'activité qui est faite dans l'établissement et de bien la coder. Avec la tarification à l'activité, il y a un lien direct entre l'activité et l'argent que l'hôpital reçoit. On doit être très attentif à l'exhaustivité, à la qualité. L'information est de plus en plus précise. Pour épauler le DIM dans ses informations toujours plus précises, une nouvelle tendance. Les sociétés privées spécialisées dans le codage. Sur leur site internet, ces sociétés promettent monts et merveilles, gains financiers immédiats, tarifs le plus appropriés, ou encore aider au management des hôpitaux. Ces sociétés envoient des conseillers dans les établissements de santé. Leur mission, éplucher les dossiers médicaux pour améliorer leur codage et donc permettre d'amasser plus d'argent. Ce gynécologue de la banlieue lilloise a recours à ces sociétés privées pour l'aider dans son codage. J'ai fait un acte chirurgical cet après-midi. Donc la société qui voudrait vérifier, le dossier de la dame, son dossier, il est avec un codage également, avec un code barre, comme à Auchan, si j'ose dire. Voilà. Il y a un code barre. Ils n'ont pas accès au nom ni à quoi que ce soit de la dame, il y a le code barre. Mais pour d'autres médecins, l'argument de l'anonymat ne tient pas. Jean-Jacques Tancrel est l'un de ceux qui dénoncent la violation du secret médical à cause de ces sociétés privées. Il n'y a pas forcément le nom, le prénom des patients, la date de naissance, mais il y a suffisamment d'informations pour retrouver l'identité des patients par recoupement avec d'autres fichiers. Alors vous imaginez bien que ce genre de fichier peut vraiment intéresser des employeurs, des banquiers, des assureurs, je ne sais qui. De toute façon, c'est illégal.
La T2A, un système qui assure l'équilibre financier des hôpitaux à n'importe quel prix. Sur codage, faux codage, ces sociétés privées n'hésitent pas à tricher. Ils ont objectivé qu'il y avait eu des malversations par certaines sociétés de codage, où ils avaient truandé un petit peu sur les actes, et ils tirent toujours vers le côté inflationniste du codage, à la limite de la malhonnêteté. Au final, c'est un serpent qui se mord la queue, car en remplissant les caisses des hôpitaux, on creuse le trou de la sécurité sociale. Quand les médecins surcodent, en quelque sorte, ils essaient de, pas rouler, mais en tout cas de tirer un maximum d'argent de la sécurité sociale. C'est assez malsain parce que la T2A met en conflit d'intérêts les établissements hospitaliers et la sécurité sociale. In fine, c'est quand même l'assuré social et le contribuable qui paie les soins, qu'ils soient dispensés dans une clinique privée ou qu'ils soient dispensés dans un hôpital public. Donc, on renfloue les comptes des hôpitaux en se servant dans la poche du contribuable. L'objectif du passage à la tarification à l'activité était bien de maintenir à flot les établissements de santé. Alors, la bonne santé des hôpitaux passe-t-elle avant celle des patients? Voici une question que nous aurions aimé poser au ministère de la Santé, mais celui-ci est resté sans réponse.